C'est vrai que les animés touchent beaucoup de thèmes, et pourtant l'un qu'on m'a le plus demandé que j'ai jamais fait c'est le sport. Vu que je suis un grand sportif de base, je trouvais ça normal. Non parce que je vous l'ai pas dit mais je suis plutôt musclé. Je suis aussi beau, intelligent, trop parfait. Non je rigole. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir 4 animés de sport à voir absolument. Atchoum. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va voir 4 animes qui ont pour thème sport. Même si on dirait pas, je suis sûr que vous êtes des sportifs. En vrai mon record de pompe c'est 15. Bref, comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Dis-moi en commentaire pour toi quel est l'anime de sport que t'as le préféré. Et dis-moi aussi ton record de pompe. Bref, je fais pas attendre plus le temps et c'est parti pour ce petit top 4. Ouais, ça commence quand en fait? Bref, vas-y je rigole, c'est parti. Ballroom Yukozo. J'en ai déjà parlé parce que je trouve que cet animé de sport est vraiment exceptionnel. Ça me parle de quelqu'un qui s'appelle Fujita qui a aucun talent, il est nul en fait. Genre il est nul. On va voir si vous suivez, il est quoi? Il est bon. En fait du coup il est bon ou il est nul, je suis embrouillé là. Vu qu'il avait masse chance, il va se faire raqueter. Heureusement pour lui, quelqu'un qui s'appelle Sangoku, un danseur professionnel, va l'aider. C'est là où il va essayer de faire de la danse et en tombant amoureux au passage. Il a pour objectif d'avoir une vraie passion, d'avoir un vrai rêve. Et surtout après avoir vu un championnat de danse, son but ça sera de s'entraîner de fou pour pouvoir passer danseur professionnel et gagner cette compétition. Il y aura bien sûr d'autres problèmes qui vont venir en compte sur lui dans la danse, sinon ça serait pas forcément marrant quoi. Bref, pourquoi il faut regarder cet animé? Et je sais c'est de la danse, et en plus de la danse classique. Un jour quelqu'un a dit, je crois que c'est Aristote, et voilà tu regardes cet animé hein. Plus sérieusement, c'est un animé de danse et pourtant vous allez être surpris. Hormis les cartes design qui sont ma foi pas ouf et de l'animation qui ferait peut-être du mal à leur médecin, vous allez vite comprendre que cet animé sort du lot sur les animés de sport, en tout cas pour moi. On va vite recevoir des frissons, notamment grâce à la pitié qu'on a envers le personnage principal, mais surtout grâce à l'amour et l'envie qu'il porte pour son sport. Vous allez me dire, Manga c'est pareil dans tous les autres animés quand même. Vous avez sûrement raison, mais la danse de salon c'est un sport qui se produit à deux, et généralement ça crée forcément des relations entre les deux personnages, un homme et une femme. Et ça le personnage principal est quand même un personnage assez important pour moi. On voit que c'est quelqu'un qui tient à ses partenaires et pas en tant que partenaire de danse, mais surtout en tant que personne. Il tient à eux, il fait attention à eux et en plus de ça il pense pour eux. C'est un personnage noble, droit dans le chemin, celui qu'on aimerait tous avoir en ami. On va pas se le cacher que les moments de danse sont pas vraiment fabuleux, hormis ce détail que vous aimez pas parce que c'est de la danse, ou hormis plein de trucs que vous aimez pas, sachez que juste pour l'histoire vous pouvez quand même le regarder. Il y a le personnage Sengoku qui est là pour mettre de l'humour, il y a du drama, il y a des OST, il y a plein de trucs et en plus de ça il y a des frissons. Bon, l'hiver approche, prenez des couvertures quand même. Mais bref, regardez-le, c'est un animé de 24 épisodes de 24 minutes qui est sorti il y a pas très longtemps. Il a pour genre comédie, drame, school life, shonen et tournoi et pour thème danse, école et sport. Il y aura de l'animation 3D mais vous allez même pas le remarquer. Là un animé plutôt connu, on va parler de Kuroko no Basket. Donc qui parle pas de basket parce que c'est no basket, donc c'est juste Kuroko en fait. Donc en français on pourrait traduire ça par Kuroko no chaussures. Alors cette blague mérite quand même je pense 500 000 likes. Ça nous parle d'une génération miracle, une équipe de basket qui ne perdait jamais, genre ils étaient trop forts. Et la légende raconte qu'en fait ils étaient pas 5 mais 6. Ouais mais en fait c'est de la triche, genre s'ils étaient 6. Enfin bref c'est un détail, ce 6ème joueur il s'appelait Kuroko. Sauf que le problème c'est qu'à la rentrée au lycée, bah ils vont être tous séparés dans une équipe différente. Nous on va suivre l'aventure de Kuroko qui va se lier d'amitié avec un mec qui s'appelle Kagami. Parce qu'en fait je vous explique, Kuroko il est dans l'ombre, c'est quelqu'un qui fait des passes de génie, des trucs comme ça, mais il ne sait pas dribbler ou en tout cas il est ultra nul en jeu. Il a besoin de quelqu'un à tirer vers le haut et c'est ce Kagami. Bref leur but c'est de participer à un tournoi et d'écraser toute la génération miracle pour devenir le numéro 1 du Japon. Et je vais pas en parler plus longtemps, vous le connaissez sûrement, c'est mon top 2 d'anime de sport préféré. Un des animés que j'ai commencé dès le début et un des animés que j'ai adoré et notamment grâce aux personnages. On a là des personnages totalement différents, charismatiques, etc. En fait ils ont tous les styles. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je vous rappelle le basket c'est 5 personnes et dans 5 personnes bien sûr il faut avoir une équipe variée quoi. On reconnaît les gens de la génération miracle grâce aux cheveux parce qu'ils changent de couleur. Technique employée dans beaucoup d'animés pour différencier les personnages principaux. Et hormis le gros point positif que je vais arriver tout de suite, je vais parler au gros point négatif. Non parce que les gars, on va pas se le cacher que j'ai jamais vu quelqu'un voler quoi. Et pourtant moi-même j'ai fait du basket. Ils ont des super pouvoirs, même des power-up. En soi c'est un mauvais détail pour un bien. Les gens utilisent ce détail pour qu'on se moque de lui parce que normal quoi. Mais en soi c'est ça qui donne le côté plutôt ambiançant de l'animé, comme si on était dans un animé de combat ou autre, sauf que pas du tout. En plus de ça on va s'attacher à l'équipe pour suivre leur aventure parce qu'on va suivre leur évolution. Ils partent d'en bas pour arriver tout en haut, en tout cas ils essayent. Au début ce qui va être bien c'est qu'on va découvrir les personnages de la génération miracle, leurs compétences, la faculté parce qu'ils ont tous un truc où ils excellent. Moi c'est Word, j'excelle Word. Ça c'est la petite application sur enfin bref, en soi c'est l'exagération de trucs qui font que ça rend le truc insane. Enfin insane c'est que ça va pas être dérangé à les suivre. Bon bref la saison 1 est composée de 25 épisodes. Ça a commencé en 2012 qui touche pour genre comédie, drame, shonen et tournoi et pour thème basketball, école et sport. Il est disponible sur ADN donc si vous voulez aller le voir n'hésitez pas. Là on va parler de son concurrent direct et celui qui lui ressemble le plus, IQ. Anime de mathématiques parce que IQ ça veut dire QI en français. C'est un anime de volleyball. Ça va nous parler de Sho, c'était un joueur de volley et il adorait ça. Malheureusement son équipe bah elle a été dissoute. C'est là où il va rejoindre un lycée, il va rentrer dans l'équipe de volley de son lycée. Il aura donc pour but de devenir aussi bon que son idole. Moi, bah, tu sais j'en ai pas fait beaucoup mais je me défends quoi. Bref cet anime
animé ressemble beaucoup à Kuroko no Basket, non pas sur les super pouvoirs parce que c'est plus normal, mais plutôt sur l'ambiance, sur la forme du truc. Parce que bon là ça va assez vite pour le décrire. Ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une équipe. Si on retire tous les super pouvoirs qu'il y avait dans Kuroko no Basket, on a IQ mais sur un autre sport. Et pourtant c'est pas dérangeant parce qu'il y a des trucs en plus. On a peut-être plus de stratégie en soi. Ce qu'on a surtout c'est des larmes. En tant que personne très sincère, je vais pas vous le cacher que ça m'est arrivé de lâcher des larmes dessus. T'es tellement à fond avec l'équipe, bien sûr que quand ils perdent, bien sûr quand ils sont tous démoralisés, bien sûr quand la petite vieille devant toi te prend le dernier Kinder Bueno, forcément ça va te donner envie de pleurer parce que tu vas être à fond dans le truc quoi. Si t'es à fond c'est grâce à la normalité comme je l'ai dit. Ça nous donne des côtés du sport qu'on connaissait pas forcément si on n'est pas renseigné sur le sujet. Et je vais pas m'y arrêter plus parce que personnellement je l'ai moins aimé quand même. C'est un animé de 25 épisodes pour la saison 1 qui est sorti en printemps 2014. Il touche pour genre action, comédie, shonen, tournoi et pour thème école et sport. Il est disponible aussi sur Wakanim. Bref, le dernier j'en ai déjà parlé pour les animés de saison, on va parler de Megalobox. On dirait le menu d'un McDo genre. Je voudrais un Megalobox s'il vous plaît. Je vais en parler vite fait parce que j'ai faim, c'est l'animé le plus original de sport pour moi. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un sport, de la boxe avec un exosquelette. Bon, l'exosquelette il vous permet d'améliorer votre puissance et votre vitesse. Nous on va suivre l'aventure de Joe, un boxeur qui va se faire défoncer par son rival, Junk Dog. Joe va vouloir affronter d'autres adversaires qu'il a jamais battu pour pouvoir réussir à battre Junk Dog au final. Donc prendre sa revanche par la même occasion. Le problème c'est qu'il va rencontrer quelqu'un qui fait de la musique et ça va plus être un boxeur mais un beatboxer. Non, je rigole, c'était une boutade. Animé qui est assez incroyable au niveau d'animation parce qu'on dirait que c'est assez ancien, enfin c'est fait exprès au final. Ils ont donné un style assez ancien, un style assez réaliste dans tout ce qui est la texture des personnages, etc. L'utilisation d'exosquelettes, j'ai trouvé ça une super bonne idée. Hormis le fait que ce soit totalement cliché, on parle quand même d'un héros qui veut devenir plus fort que son rival quoi. On a là un truc totalement différent que sa concurrence. Du coup il est incontournable pour moi. C'est un animé de 13 épisodes qui a pour genre action, drame, science-fiction, slice of life et tournoi. Pour thème boxe et sport. Disponible sur ADN également, donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Bref, c'était Rushmango, c'est parler de 4 meilleurs animes de sport pour moi, en tout cas mes préférés. Si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur animé de sport que t'as fait, dis-moi combien de pompes t'as fait. Non c'est pas vrai ça par contre, mais l'animé c'est vrai. N'oubliez pas de partager aussi, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, allez ciao bye bye.